Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonjour à tous, à la une de ce 13h, à Akpakpa impacté par le projet asphaltage, le quartier présente un nouveau visage. Le soulagement est perceptible chez les populations, à suivre le constat de nos reporters. Échange entre la délégation de la Commission nationale des droits de l'homme et le président de l'Assemblée nationale. En objet, le rapport annuel sur l'état des droits de l'homme en République du Bénin. On fait le point dans ce 13h. Le renforcement de la lutte contre les violences basées sur le genre, les femmes élues locales en font désormais leurs chevaux de bataille. Vous les entendrez dans une dizaine de minutes. Voilà pour le sommet. Bienvenue. Si vous nous rejoignez, on prend la direction de l'Assemblée nationale. Le rapport annuel sur l'état des droits de l'homme en République du Bénin était au cœur d'une audience que le président de l'Assemblée nationale a accordée aux membres de la Commission béninoise des droits de l'homme. Ce document, objet de vulgarisation auprès des institutions de la République, sera bientôt étudié à l'Assemblée nationale. Écoutons le président de cette commission à la sortie d'audience sur des propos recueillis par Firmin Bassao. C'est toujours un plaisir de revenir à l'Assemblée nationale. Qu'il vous souvienne que le 31 août dernier, 2019, le président de l'Assemblée nationale avait reçu une délégation de la Commission béninoise des droits de l'homme qui était venue l'informer des dispositions de la loi et des principes directeurs qui nous guident en tant qu'institution nationale des droits de l'homme. Et il y avait un aspect lié à la présentation du rapport annuel sur l'état des droits de l'homme au Bénin. Le rapport est transmis conformément à l'article 16 de la loi 2012-36 du 15 février 2013 portant création de la Commission béninoise des droits de l'homme. Le rapport est transmis dans un premier temps aux institutions de la République. Il fait l'objet d'une large diffusion et enfin, il est présenté devant le Parlement suivi de débats. Nous sommes venus aujourd'hui pour discuter des modalités de présentation de ce rapport devant l'Assemblée nationale qui est, comme vous le savez, le cœur de la démocratie. Par ailleurs, comme vous le savez, le Parlement peut nous aider en apportant son total appui. Le président de l'Assemblée nationale a cédé à notre demande de retenir une date au cours de la session qui s'ouvre très bientôt, afin de nous permettre de répondre aux exigences de la loi. Du jour qui nous amène dans l'un des plus grands quartiers de la ville de Cotonou, à Akpakpa. Là-bas, plusieurs rues ont changé de visage, impactées par le projet asphaltage. Pour les populations, c'est la fin d'un calvaire. Voici le reportage de Lénaï Kabwazaou et Bénédicte Kossou. Un demi-siècle déjà que Makinouni Adjao vit ici, au bord de la voie qui tend à Akpakpa-Siné-Concorde pour ses candis. La transfiguration qu'observe aujourd'hui le sexagénaire est à ses yeux inédite et extraordinaire. Je n'ai jamais pensé que la voie serait dans ces états. Je n'ai jamais pensé que je vais rester en vie et voir cette voie comme ça.
Ça là, vraiment, c'est une prouesse. Et le paysage, tout a changé. Les désordres, les saletés, tout ça là, ça a changé. Tout est propre. Vous voyez, non? C'est des marais. On n'a jamais pensé qu'il y aurait du goudron ici. J'ai vécu là, chez mon papa là. Et ici aussi, c'est chez mon papa, mais vraiment, on n'a jamais pensé ça. Ça, c'est pour la première fois. En 4 ans, vraiment, il a félicité. Ça là, vraiment, il faut le féliciter. Il fait bien. C'est ce que je vois, que je dis. Sentiment partagé par d'autres habitants du quartier. Tous reconnaissent qu'il est désormais aisé de circuler sur cette voie. Leur calvaire est définitivement conjugué au passé. Si vous connaissiez l'état de cette voie, vous allez comprendre notre joie. Tout a changé aujourd'hui et la sécurité hier. Vraiment, la voie était dégradée, dégradée. C'est-à-dire, bon, en fait, il n'y avait pas le goudron. C'était à terre ferme là et c'est difficilement qu'on circulait avec l'inondation pendant la saison pluvieuse. Beaucoup de choses ont changé puisque nous avons le goudron là. On est tous contents. Je remercie le président de la République et son gouvernement pour tout ce qu'ils sont en train de faire en ce qui concerne l'asphaltage. Toujours dans Akpakpa, nous voici à Kpondéou, longtemps laissé en proie à l'insalubrité et aux inondations. Avec le projet asphaltage, c'est un pas de géant qui a été franchi. Vraiment, grand merci au président Patrice Talon. Qu'ils font seulement. Nous vivions un vrai calvaire ici, surtout en saison pluvieuse. Grâce au président et à son gouvernement, nous roulons facilement aujourd'hui. Avec la construction et la modernisation de ces voies, ce sont aussi les femmes menant des activités génératrices de revenus qui voient leur commerce prospérer. Avant, cette voie était en état de dégradation avancée. C'est la métamorphose aujourd'hui grâce au chef de l'État. Il n'y avait pratiquement pas de voie ici. Je n'ai jamais imaginé qu'on pourrait vivre ceci un jour. Même ceux qui reviennent de l'extérieur se perdent. Vraiment, tout a changé ici à Kpondéou. Ce qu'il a fait en 4 ans est extraordinaire. Il n'a pas fait que des voies. C'est beau. Ça a développé le coin. On roule avec beaucoup de plaisir. Vraiment, merci au président Talon qui change le visage de ce pays. Patrice Talon, des éducants, nous bon mais ebado, toi n'y a pas, bon les blo alido toi mais nous miro kudoni weda hotrala. Et déjà, la deuxième phase du projet asphaltage se fait désirer. La deuxième phase n'a qu'à commencer, on va voir d'autres. Moi j'ai déjà vu pour moi. On va voir pour d'autres quartiers, d'autres zones et puis bon, ça va faire chose quoi. Je vais demander à ce qu'ils se rappellent aussi des zones qui n'ont pas encore bénéficié. Au même moment, je demande aux usagers que nous sommes de respecter les codes de circulation. Il faut que nous diminuions nos vitesses. Ce n'est pas la peine de filer. Et il faut que nous respectons aussi les panneaux de signalisation.
Prudence donc sur ces belles voix qui font la fierté de tout un pays. Autre actualité dans ce 13h, la violence à l'égard des femmes et des filles est l'une des violences, des violations des droits fondamentaux les plus fréquentes dans le monde. Elle ne connaît pas de frontières. Au Bénin, 69% des filles disent avoir subi au moins une fois dans leur vie une violation. Il est donc fondamental de faire progresser l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Ceci passe par une implication et un engagement de tous et surtout des femmes élues locales. À cet effet, une séance d'orientation a eu lieu vendredi dernier à Djougou. Elle est initiée par le ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Blaise Adampo et Michael Noati nous en disent plus. Regardez. Face aux violences basées sur le genre, les femmes élues locales et conseillères s'engagent. Nous, femmes élues conseillères communales et locales des départements de la Takora, de la Donga et des collines, prenons l'engagement pour lutter contre toute forme de violence basée sur le genre dans nos communes et localités respectives. Nous nous engageons contre les grossesses précoces. Ces femmes sont désormais les ambassadrices du gouvernement et de ses partenaires pour l'éradication de ce phénomène. Dans leurs localités respectives, elles vont porter ce flambeau et démontrer leur engagement à travers des actions. Vous êtes des femmes leaders influentes, capables de contribuer à la lutte contre les violences basées sur le genre dans vos villages, quartiers de ville, communes et départements. Vous avez surtout à agir sur les mentalités. Dans le département de la Donga, le tableau des violences basées sur le genre n'est pas reluisant. En 2020, 562 cas sont enregistrés, sans compter ceux non déclarés. Il est nécessaire de changer la donne, d'où l'importance de cette séance. Les violences persistent malgré les actions menées. Votre contribution apportera à coup sûr une valeur ajoutée aux efforts remarquable de tous les partenaires techniques et financiers et du gouvernement. Cette approche que, Madame le ministre, vous avez eu la clairvoyance d'adopter permettra à coup sûr de réaliser des résultats appréciables. Ce n'est pas des luttes que nous faisons parce que nous y gagnons quelque chose. Ce que nous y gagnons, c'est la dignité, ce partage de protection, d'instinct maternel. Votre implication dans ce combat relève d'une approche novatrice de protection née des échanges que nous avons eus avec la représentante de CARE Bénin, que je remercie encore au passage, sur ce qui n'a pas encore totalement fonctionné, malgré toutes ces campagnes de sensibilisation qui ont lieu depuis des années. La balle est désormais dans le camp des femmes élues locales et conseillères. Elles seront jugées au résultat. Et on parle promotion du leadership. C'est une organisation qui œuvre pour la promotion du leadership au Bénin. Il s'agit de la Fondation Indicator, une organisation créée il y a 1 an à peine et qui a pu détecter 2 talents, l'un béninois et l'autre étranger. Ces derniers ont reçu le prix d'honneur national à Porto Novo, Brice Humbo et Firmin Bassao. Des plaques d'honneur national remises à 2 personnalités reconnues pour leur engagement en développement communautaire puis en éducation basée sur le changement des mentalités. Le premier, Dr Babagide Michel, qui fait l'honneur et la fierté du Bénin à travers la Maison du Paysan. Monsieur le fondateur et le promoteur de la Maison du Paysan. En 1993 à Lokossa au Bénin, vous avez créé la Maison du Paysan contre toutes les prescriptions universitaires classiques qui conduisent vers le village du paysan. Une université de diffusion des savoirs endogènes qui améliore les économies villageoises. Révolutionnaire engagé, vous avez mis en place de nouvelles normes d'intensification et de rentabilisation des spéculations agro-pastorales traditionnelles. Produit à partir de 10 poules locales, 300 poulets vivants en 6 mois est désormais possible grâce à vos œuvres. Face à ce que nous appelons la léthargie agro-pastorale, vous avez initié en 2000
Le réveil agropastoral, une arme de déprogrammation et de reformatage, de mobilisation sociale, de lutte contre la pauvreté et la faim. La liste est longue. La logique, c'est de se remettre en cause, quoi. C'est cette remise en cause que moi j'ai opérée à la Maison du Paysan pour fédérer 12 espèces et animales ensemble contre les prescriptions universitaires pour créer la Maison du Paysan. Parce que mon rêve, c'est que chaque paysan béninois, chaque paysan africain puisse avoir en main une activité génératrice de bénéfices et non de revenus pour pouvoir mieux subventionner les besoins de sa famille. Le président national de l'International Yonf Fellowship, de son côté, reçoit cette distinction parce que la priorité de son institution est de développer une nouvelle approche d'éducation basée sur le changement de mentalité au sein de la jeunesse béninoise. Comme nous avons l'habitude de dire à la Fondation Éducator, chaque jeune est une semence divine qui portera son fruit en sa saison pour le bénéfice de la cité. Vous leur enseignez donc la crainte de Dieu afin d'enraciner en eux ces valeurs capitales qui leur donnent une identité forte pour une relève garantie. Pour le président de la Fondation Éducator, l'objectif d'une telle cérémonie est de valoriser les talents nationaux et étrangers qui ont commencé une œuvre marquante de développement et de les encourager davantage à aller de l'avant. Voyons à présent la promotion de l'excellence en milieu scolaire. La Fondation Gwedjekan honore les meilleurs élèves du département du Koufo. C'est à la faveur de la première édition de la Nuit de l'excellence qui a eu lieu samedi dernier à Plécamin en présence du préfet du Koufo. Les lauréats sont repartis avec notamment plusieurs kits scolaires. Jean-Claude James et Julia Kouaïkou. Le premier de chaque commune au CEP, BEPC et au BAC était à l'honneur à cette première nuit de l'excellence. Pour les 6 communes du Koufo, 18 élèves ont été primés par la Fondation Gwedjekan. Le meilleur héritage qu'un parent peut laisser à un enfant, c'est son éducation et son instruction. C'est le moment pour moi donc de féliciter les différents lauréats de ce soir qui ont démontré de par leur qualité de travail que le département du Koufo a une relève de qualité. Que cela serve de référence à vos camarades afin qu'ils vous emboîtent les pas. Les mots sont loin de traduire nos réels sentiments, mais au plus profond de nous, nous vous en serons éternellement reconnaissants. Que le Seigneur lui-même soit votre guide. Nous vous promettons de faire bon usage des prix que vous nous offrez aujourd'hui. C'est un stimulus de plus et ça nous incite à continuer dans nos efforts. Dans sa démarche de susciter une saine émulation dans le Koufo, Dieudonné Gwedjekan a été soutenu par d'autres passionnés de l'excellence comme les maires et le préfet du département. Nous les maires sommes très heureux de les soutenir. La Fondation est en train de nous montrer combien de fois les élèves du Koufo sont très chers et combien de fois nous devons les soutenir. Pour cela, je profite en demandant à nous, qui sommes des parents, de faire tout possible pour que ces élèves puissent chaque fois se donner à leur cahier. Je voudrais vous dire un grand merci. La célébration de l'excellence était la chose la mieux partagée de la commune de Plécamin, vous le saviez. 18 de nos enfants du Koufo, les plus méritants, nous allons les envoyer en mission. Et la mission, c'est qu'ils puissent créer l'envie chez nos autres enfants qui sont restés à la maison. Et nous devons reconnaître le mérite de nos enseignants. Ces lauréats, désormais ambassadeurs de l'excellence, sont appelés à maintenir le cap afin d'être dans quelques années parmi les meilleurs cadres de développement du Koufo.
On prend la direction du Septentrion à Parakou. Depuis quelques jours, les commerçants ressortissants Ibo ont fermé leurs boutiques en réaction à des contrôles douaniers. Le préfet du Borgou a initié en ce sens une séance dimanche dernier entre les protagonistes, c'est-à-dire les douaniers et les Ibo. Suivez donc le point de cette séance qui nous est présenté par Ronald Robinson. Après la fermeture de la boutique d'un contrevenant ressortissant Ibo par la douane béninoise, l'association des commerçants ressortissants Ibo a décidé de la fermeture de toutes ses boutiques à Parakou comme moyen de pression pour dénoncer le rançonnement dont elle serait victime. Le préfet de Borgou a initié cet échange pour mieux clarifier la situation. C'était CB qui m'avait appelé un temps pour me demander si on ne fait pas une enveloppe pour chaque mois pour la douane. Et je lui ai dit non, parce qu'on a des gens qui nous convoient des marchandises, qui nous font des quittances, et aussi on paie cher chez eux. C'est ce mois qu'il a commencé de nous menacer. Si on ne fait pas une enveloppe pour chaque mois, ils vont fermer toutes les boutiques de Ibo. L'association a décidé du bon. Si c'est ça, pour qu'on reste en paix avec eux, on va faire une enveloppe de 500 000. CV nous a renvoyé pour dire qu'est-ce que 500 000. Du côté de l'administration douanière, on brandit une note de service de la hiérarchie exigeant au chargement l'attestation de vérification documentaire. Face à cette nouvelle exigence douanière, ces commerçants s'entendent pour échapper à tout contrôle douanier. Les recettes ne rentrent pas bien. On a fixé à la douane des quotas. Ce n'est pas des millions, c'est des milliards. Avec le document, l'AVD, qui a engendré une hausse de taxes, ils ont préféré utiliser les petits véhicules, les pistes, pour faire entrer leurs marchandises frauduleusement. Une fraude massive à laquelle nous n'avons jamais assisté. Dans ce qu'ils ont dit, il y a eu beaucoup de contre-vérités, de la diffamation. Nous allons continuer la procédure pour aller jusqu'au bout. Nous avons identifié également le magasin d'une commerçante à Ladia et nous sommes rendus dans ce magasin. Nous avons fixé les droits à payer, les amendes qu'elle a payées. Pourquoi les frères Ibo ne peuvent pas faire pareil? J'ai constaté que sur votre territoire, monsieur le préfet, il y a beaucoup de fossoyeurs de l'économie béninoise. Il y a des entreprises qui sont créées, qui sont des entreprises fictives. Ils vont faire des efforts pour que notre marchandise rentre sans problème. Je vous demande de nous excuser. La collaboration va continuer entre les commerçants et Ibo et l'administration douanière. Parce que ce qu'ils ne savent pas, ce que je leur ai fait comprendre, nous n'avons aucun intérêt à les persécuter. C'est notre devoir de leur permettre d'accomplir leurs activités comme il se doit, mais à eux donc de se conformer aux différentes réformes qui sont en cours pour le bien de tous. Les responsables de la douane ont décidé désormais d'ouvrir plus grandement leurs yeux en vue de décourager tout contrevenant et mieux atteindre leurs objectifs. Le processus de recrutement d'agents gardes forestiers décidé par le gouvernement est en cours. Les épreuves écrites ont été lancées au lycée technique Koulibaly à Cotonou par la directrice du cabinet du ministre du Cadre de vie et du Développement durable, Justin Poguet Edmond. Je vous demande de vous concentrer sur les épreuves. Les épreuves, c'est d'abord le français et ensuite vient l'épreuve de spécialité forestière. La composition a démarré à 8h ici, au lycée technique Koulibaly de Cotonou, comme au collège d'enseignement général 1 de Dassa et au lycée Mathieu Bouquet de Parakou. 174 candidats affrontent les épreuves écrites du concours pour le recrutement de gardes forestiers, session 2020. Mes impressions sont naturellement bonnes parce que c'est une grande étape du processus qui vient d'être franchi. Le diplôme qui est élu pour ce niveau du concours, c'est le BEAT, le brevet d'études agricoles tropicales. À l'issue des compositions écrites, sur les 174, 100 seront retenus pour continuer le processus de recrutement. Ils subiront ensuite une visite médicale avec un dépistage obligatoire du coronavirus. Ce recrutement de gardes forestiers décidé par le gouvernement béninois
participe de la ferme volonté de son chef de veiller davantage à la protection de la faune, de la flore et des ressources naturelles dont elle dispose. Les ressources forestières sont sous pression anthropique et il est très important de faire le recrutement pour augmenter l'effectif, pour pouvoir protéger les ressources forestières. Actuellement, nous avons plusieurs projets, nous avons plusieurs actions de reboisement et ces projets de reboisement exigent encore plus d'attention pour pouvoir préserver ces ressources. C'est pour cela que nous sommes dans le processus. Ce processus a commencé par des épreuves sportives et s'achèvera par l'étape de la formation. Formation en 2 volets. Celui de la formation commune de base qui va durer 3 mois, suivi du volet formation professionnelle et immersion, prévu pour durer 9 mois. Les forêts du Bénin, le parc Pendjari en plein processus de sécurisation et le parc W en cours de rénovation bénéficieront de la compétence de ces futurs agents gardes forestiers pour servir la vision de Patrice Talon de faire du tourisme un pôle florissant d'économie et de développement pour un Bénin à révéler au monde avec ses richesses et ses authenticités. Autre actualité, avoir une belle voix n'est pas que l'apanage des professionnels des médias et de la scène. C'est fort de cette conviction que les organisateurs de 100% Coaching Voice ont initié une formation au profit de tout aspirant désireux de révéler leur plein potentiel vocal. Les étudiants de la première promotion ont reçu leur attestation de fin de formation. Nicanor Kovi et Simon Villon pour le compte-rendu. Regardez. Ils sont venus tirer le meilleur parti de leur corde vocale et en bonus, c'est un prêche qu'ils ont trouvé. C'est après que nous nous sommes rendus ici que nous avions constaté que pour avoir une belle voix, il fallait pratiquer ce qu'on appelait les 10 commandements de la belle voix. Les voilà désormais convertis à l'évangile du bel accent et de l'articulation juste, ces 6 récipiendaires de la première promotion de 100% Coaching Voix. Un creuset qu'il fallait inventer parce qu'il n'existait pas selon ses initiateurs. Nous, étant des professionnels de la radio, on nous a appris à comment on peut travailler sa voix, comment la moduler, comment faire en sorte pour que cette voix porte le message dans les oreilles de l'auditoire. Et c'est ce que nous essayons d'apprendre aux autres qui n'ont pas forcément cette chance dans la vie. Ces nouveaux convertis dans la religion de la voix disent avoir bu à la source de la bonne parole. Ils s'estiment nés de nouveau, baptisés dans la sueur de leurs efforts pour se relooker la voix. Pour certains, la découverte de soi au cours de cette formation. Pour d'autres, le début d'une nouvelle ère à la force de leur voix retrouvée. Je suis née avec une voix rock en tant qu'une fille. J'aurais appris que avoir aussi une voix rock, c'est aussi des bienfaits. J'ai aussi appris dans cette formation que je parlais dans le nez, donc il fallait que je ressorte ma voix de mon ventre. Comme on le dit souvent, tant que rien n'est encore fait, donc j'essaie encore de me perfectionner. Avec la formation, j'ai eu un plus, donc avec le temps, j'aurai encore beaucoup plus. Invités, des professionnels présents ont donné de la voix et dit de l'art de moduler les fréquences, tout le bien et le mal que cela recouvre. S'ils vous ont appris que la voix, ce sont des accentuations, un ton, s'ils vous ont appris que c'est aussi une force ou une puissance modulée, ils ont fait beaucoup. Et c'est à ces sources-là que vous devez aller chercher. Parce que j'ai entendu encore chez vous de nombreux défauts qu'il faut nécessairement souligner pour que vous puissiez les corriger. Le plus rédhibitoire, à mon avis, demeure la diction, qui est un élément fondamental. C'est un bon début pour les apprenants quand on essaye de défricher avec eux les principes de base du travail de la voix. Et comme j'ai eu à leur dire, c'est que ce n'est qu'un début et que la voix se travaille sur le long terme. 100% Coaching Voix, c'était l'édition 0. La suite, oui, c'est d'autres éditions avec d'autres catégories de coaching voix. Et déjà, 6 nouvelles voix libérées dans la nature pour aller à la conquête des oreilles qui les entendront.
Les informations du Bénin au Mali, la CEDEAO note des progrès dans la crise politique qui secoue le pays. En Côte d'Ivoire, l'opposition se mobilise pour l'élection présidentielle du 31 octobre. Aux États-Unis d'Amérique, Donald Trump veut reprendre sa campagne électorale après avoir été freiné dans son élan par le coronavirus. Voici la compilation de Justin Poguet. Au Mali, 5 jours après la levée des sanctions, le président de la commission de la CEDEAO indique que le chef de l'État ghanéen, Nana Akufo-Addo, président en exercice de l'organisation régionale, a pris note des progrès réalisés. Floride, Pennsylvanie, Iowa, 3 États clés en 3 jours. Donald Trump entame lundi un marathon de meeting avec l'espoir de rattraper son retard sur Joe Biden d'ici l'élection du 3 novembre. Après s'être déclaré immunisé contre la COVID-19, le président américain de 74 ans, en retrait pendant 10 jours après avoir été testé positif, a montré, propos moqueurs à l'appui, sa volonté d'en découdre avec la dernière ligne droite. Les fans des Los Angeles Lakers célèbrent près du Staples Center le 17e titre NBA de leur histoire. Après la victoire de l'équipe dans la bulle d'Orlando contre le Miami Heat. Une victoire spéciale alors que le souvenir de Kobe Bryant, disparu en début d'année dans un accident d'hélicoptère, reste dans toutes les têtes. Faites ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez tout à l'heure à 16h30 le bulletin d'information à 19h, le JT des régions à 20h. Ariane Da Silva intervient à 23h. Estelle Pazou revient pour l'édition du soir. Bonne suite des programmes sur l'ORTB. Passe en vous.